Bala 35 mm prise en... C'est une partie de ma vie, au fait. C'est une partie pour moi, ma culture. Alex 35 mm prise en... Ouais, nous étions plus d'une vingtaine quand la Croix-Rouge Savamento nous a repêchés dans la mer. C'est grâce à Savamento qu'aujourd'hui, je suis encore en vie. Gassama 35 mm prise en... Il n'y a rien sur le désert, quoi. C'est pas un lieu où on peut vivre, c'est pas une zone qui est très très dangereuse, quoi. Koulibaly 35 mm prise en... Moi, mon rêve, c'est de devenir un grand type. De devenir un grand patron d'un grand boulanger. Mamadou 35 mm prise en... Samba Boy, foot brésilien. Le futur espoir du football africain. Capable de faire marquer de buts. Je ne suis pas Messi ni Ronaldo. Encore loin de Van Persie. Je suis juste moi, Barry. Je n'ai pas de manager. Je fais ma propre promotion. Parce qu'ici en Afrique, 95% des gens sont des négatifs. Kylian 35 mm prise en... Je regrette parce que quand mes parents ont voyagé en Afrique, mon grand-père, ma grand-mère, tous décédés. Que je n'ai pas parti là-bas pour les voir. Méthode 35 mm prise en... Comme j'étais petit, parce que quand j'étais petit, j'étais beaucoup d'amis, on a joué de foot. Parce que maintenant, tous les amis, ils sont regardés sur le téléphone, ils sont oubliés le... Comment dire, comment on était petit. Salem 35 mm prise en... Je suis d'origine marocaine et nationalité italienne. Histoire vraiment inoubliable. Arnaud 35 mm prise en... Rafla, Morita Porbashkouar, Menyetchelim. Histoire vraiment inoubliable. Rachel 35 mm prise 1. Merci. Quand j'ai arrivé ici, j'avais des rêves et je croyais que je vais entrer à l'université, mais après j'avais compris que c'est pas du tout facile. Il faut de perséguir les rêves, il faut d'être fort dans la vie. Donc, oui, je suis contente d'être dans la classe. Je le remercie beaucoup à Mme Sikri pour me donner les chances d'entrer dans la classe. Pour moi, l'Afrique, quand je vois que l'Afrique, ça ne va pas du tout, ça c'est lié à la colonisation où le dirigeant dirigeait de l'Afrique comme... C'est toujours la France qui est derrière ces dirigeants corrompus et que ça n'arrive pas à stabiliser dans notre pays et voilà. Tout d'abord, j'étais à l'agence, une gare d'Irun en Espagne. Il fallait que j'emprunte le train et j'avais pas de sous pour me payer un ticket. Donc je suis entré dans le train, j'ai pas payé de ticket. Et en cours de route, j'étais avec d'autres gamins de mon âge qui avaient ces gens comme moi. En cours de route, un problème est survenu. Quand nous sommes fait contrôler par les contrôleurs dans le train. À ce moment, je n'avais pas de ticket de train.
Je tremblais de peur. J'avais tout rougi, puisque je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais du moment où les contrôleurs ils se sont présentés, et après ils m'ont posé certaines questions. Ils m'ont demandé de me présenter, je me suis présenté, ils m'ont posé certaines questions. De pourquoi je n'avais pas de ticket de train. Ils leur ont fait comprendre que je n'avais pas de sous pour pouvoir me payer un ticket de train. Et que je venais de l'Espagne. Et que j'aimerais bien aller dans la ville de Bordeaux pour pouvoir intégrer à une ONG, puisque je suis mineur isolé et j'ai personne. Tout a commencé en 2012 quand, à la suite de Kadhafi, les gens armés sont descendus chez nous et ils ont attaqué les pays, tout est devenu cher. Du coup, mon père avait des amis qui travaillaient en Algérie, donc on a décidé d'aller se réfugier là-bas pour pouvoir vivre mieux, quoi. Un jour, j'étais chez ma maman et mon père est tombé malade. Et quand il est tombé malade, 2 mois, il est décédé. Il est décédé en 2015. Maintenant, et quand il est décédé, il partait toujours à l'école. Il était en classe de 5e. Maintenant, ma mère, elle n'avait plus les moyens pour que j'aille à l'école. Maintenant, j'avais un petit soeur, un petit frère, un grand frère. Mon grand frère, lui, il était en Algérie. Donc, il a décidé que je viens en Algérie chez lui pour aller à l'école. Et maintenant, comme en Algérie, on était à côté de la Libye, donc moi et mon frère, on en a profité, on est rentré en Libye. Et dès qu'on est rentré en Libye, on a croisé les Asma Boys. Les Asma Boys, c'est les bandits de la Libye. Maintenant, quand on a croisé les Asma Boys nous ont mis en prison. On est resté en prison plus de 4 mois, 5 mois. Un jour, ils ont pris la mine de Bic et ils ont enfoncé dans ma main. Maintenant, après ça, il était en prison, il a fait 1 mois. Et ma mère était enflée. Et donc, il y a un vieux Libyen qui est venu en prison. Il m'a vu, et tout, je pleurais. Et donc, il m'a pris pour m'amener chez lui, me soigner, pour soigner ma mère. Maintenant, je suis resté chez lui 2 mois. Le Libyen et toute sa famille me connaissaient. Et puis lui aussi, il m'a aimé parce qu'il travaillait, il balayait sa maison, il nettoyait pour lui. Donc il m'a aimé et puis il m'a demandé que moi je veux qu'il fasse quoi pour moi. Que tout ce que je veux de lui dire qu'il va me faire pour moi, il va faire pour moi. C'est ça, moi il a demandé, il dit, moi je suis en Libye, tout ce que je veux actuellement, à présent, c'est que mon frère sorte de la prison. Et puis elle vient me rejoindre. On reste ensemble. Je veux rester avec mon frère. Je ne veux pas me séparer de mon frère. Le Libyen l'a pris encore pour le donner à son ami pour travailler. Et donc mon frère travaille là-bas. Il a travaillé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Un jour, il ne sait pas. Et le Libyen, il ne sait pas, il a bu quoi ou il a fumé quoi. Et il vient trouver mon frère. Mon frère était assis, il s'est reposé. Il a dit à mon frère que mon frère ne travaille pas. Donc mon frère voulait se justifier, il dit lui il travaille puis il n'est pas bien payé. L'année puis il a tiré mon frère, il a tiré mon frère. Maintenant toujours je pleurais, matin, midi, soir je pleurais, j'arrivais pas à dormir. Alors, je vous raconte une petite histoire, une histoire qui s'appelle une histoire de première fois. Le 25 mai 2006 était mon tout premier jour européen. Je suis arrivé en bateau et c'était la première fois de monter en bateau. Et je suis arrivé pieds nus. C'était aussi la première fois de rester très longtemps sans chaussures. J'ai fait 48 heures sans chaussures. Et au cours du voyage, j'ai vu la séparation des eaux et les dauphins aussi. Malgré la peur au ventre, c'était parce que c'était la première fois en bateau, c'était pas évident. C'était magnifique de voir cette séparation des eaux et puis les dauphins qui nous accompagnaient et tout au long de nos voyages. Et arrivé au port, on a été interviewé, filmé par les journalistes.
Et à l'hôtel, on était répartis à 5 dans les chambres. Et voilà, c'est parti. Une nouvelle vie va commencer. Loin de la famille, des amis d'enfance et la nourriture quotidienne. Pour les Africains, vous savez, la nourriture quotidienne, c'est le riz. Donc, loin de tout ça. Et quelques semaines après, convocation à la préfecture. Prise d'emprunt, demande d'asile. C'est quoi l'asile? Aucune idée. J'ai aucune idée de l'asile. Parce que quand je viens ici, ma mère elle m'a trompé. Elle a dit on vient en vacances. Après elle dit on va rester ici pour vivre ici. Toute ma famille était énervée, mais les enfants étaient énervés. Depuis là, depuis ici là, ça fait mal à la tête ici. Parce que j'ai pas dit au revoir à mes amis, je ne savais même pas. J'étais un peu énervé. Beaucoup de dépression à la maison, toujours. J'étais pas content, toujours. Je pense, je rêve. Tout le temps, je rêve avec mes frères, avec mon frère et ma soeur. On n'est pas content. Mais c'est la vie. Bon, je crois que le plus qui me manque dans mon pays, c'est la famille. Vraiment la famille, mon cousin, ma cousine, mon tata, j'ai 4 tatas. C'est la famille. Ma grand-mère, tout, ça manque. Mes rêves, c'est d'être un entrepreneur. Diriger une grande entreprise. Une entreprise de boulangerie ou pâtisserie. Mon pays, ça me manque vraiment. Si jamais j'aurai l'occasion d'aller monter une entreprise là-bas ou de quitter ce pays, c'est pas parce que je n'ai pas aimé la France ou vraiment mon pays me manque. Surtout, j'aimerais vivre avec ma famille. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même en exerçant une formation professionnelle avec lequel demain je pourrais organiser ma vie, je pourrais avoir une vie appropriée, une vie vraiment différente de celle d'hier. Bon, je me souhaite d'être une grande profession dans le métier ou les métiers que je vais apprendre, quoi. D'être grand et fort, transmettre ce que j'ai eu appris, de mettre ça aussi à mes frères. C'est tout. Et même ma mère, je la fais plein de bisous. Et puis je reviens en France encore, je travaille, je gagne ma vie, je construis au bled. Ouais. Je construis les entreprises au bled et pour les jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui sont dans la rue. Et c'est ça ma vie. Pourquoi j'ai quitté la Guinée? Parce que j'avais dans ma tête un rêve immense. C'est quoi cet rêve? C'était de devenir footballeur. Moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est quand ça correspond au foot. Sinon, je ne le fais pas. Actuellement, je vis dans la rue. Ça fait du bien. Ça me donne le courage de croire en moi. Pas à quelqu'un. Vous savez, la rue est une belle mère qui éduque ses enfants. Moi, par exemple, elle me donne de bonnes leçons. Chaque jour, je progresse. J'essaie d'aller de l'avant. Je rentre d'une personne qui me respecte ou qui me considère, mais pas peur et négatif. Jamais. Vous voyez là où je suis, personne ne peut savoir ce que je suis en train de faire. Seul Dieu, Allah. Dédicace à tous les enfants de la rue, à toute cette jeunesse oubliée, cette jeunesse qui vit dans la merde, cette jeunesse qui ne croit plus à la réussite. Dédicace aussi à toutes les familles isolées. Samba Boy serait là pour représenter tout ça, Inch'Allah. Maman, t'inquiète, ton petit fiston sera pro avant qu'on l'enterre. Radio Foot International. Parce qu'en français,
il y a du travail, je suis scolaire bien. Après, quand j'ai fini avec l'école, je peux travailler, j'ai le diplôme. Et en Bulgarie, si tu as diplôme, tu travailles, mais tu ne touches pas bien, tu ne peux pas vivre. C'est pas comme ici en vrai, c'est pas comme en France. Parce qu'ici, tu travailles pour un mois et tu gagnes un salaire de 1200, 1300, 1500. En Albanie, il faut que tu travailles un mois, tu prends 350, 500 euros maximum. Bon, j'ai beaucoup de rêves. Et j'aime la psychologie, beaucoup la psychologie. J'aime aussi le commerce, vendeuse, c'est bon. Et j'aime les langues aussi, le tourisme, c'est bon aussi. On va voir petit à petit, on va voir qu'est-ce que la vie va me donner.